Salut, c'est les Jérôme. Bon, et bien dans cette vidéo, on vous propose un petit tour du jardin en cette fin juin. C'est le premier qu'on fait cette saison, alors il y a déjà pas mal de choses en place. Pour ne pas s'y perdre, eh bien, comme toujours, commençons par la parcelle la plus à l'ouest du jardin. On y a mis des patates, beaucoup de patates. C'est finalement une base de notre alimentation et on n'en a jamais assez, même si on vient juste de finir celle de l'année passée, ici début juin. On doit encore les buter et les pailler, ça va pouvoir se faire prochainement. À côté, la première butte, sur laquelle il y a des laitues, des oignons et au sommet des échalotes. Les laitues sont remplacées au fur et à mesure par des jeunes plants, parce que en fait, on en mange énormément, et donc ça défile. Au milieu, une parcelle avec des betteraves au centre. On va aussi bientôt faire des semis de radis d'hiver et certainement y planter des chicorées ou un autre légume d'automne. Et puis la seconde butte, aussi avec des oignons et des salades. Sur le dessus, il y a des radis qu'on remplacera par des rutabagas qui sont encore en pépinière. Bon, alors les oignons sont magnifiques, on n'en a jamais eu d'aussi beaux. Les buttes sont reformées chaque année au printemps avec la terre des allées, qui se creuse du coup, et qu'on rempaille avec du BRF. Toute la parcelle est bordée de framboisiers remontants qui sont pour le moment en pleine production. La parcelle suivante, assez mince, est là où on a semé nos pois cette année. À leur pied, on vient juste de repiquer les choux de Bruxelles en prévision de la récolte des pois à venir. Ce sont des pois à rames, grimpants donc, et on met un treillis de clôture, et puis ça grimpe tout seul. Ce sont des pois capucines qui ont la particularité d'avoir des cosses de couleur pourpre, quasi impossible de les rater lors des récoltes. Les cosses sont bien formées et remplies, et on a déjà pu en faire une récolte. Et il n'y a rien à dire, des pois tout frais. Quel délice! Devant la terrasse, il y a toujours des topinambours qui ont déjà pris une belle hauteur. Et sur la terrasse, on a mis en pot nos plants de poivrons et aubergines en trop qui ne pouvaient pas trouver place dans la serre. Assez étrangement, ils se portent même mieux que ceux en serre. Voilà pour cette première partie du jardin. Et puisque je passe devant, un petit tour de la spirale. Bon, c'est toujours un peu la même chose, car les aromatiques se sont bien épanouis, et tout revient chaque année, à part le persil ou les basiliques qu'il faut renouveler d'une année à l'autre. Juste à côté, la longue parcelle avec les patates, et au milieu, les fèves. Bon, en plus, parsemé d'épinards qu'on a laissé monter en graines. On n'y a laissé que les plants femelles une fois la pollinisation terminée pour récolter les semences, mais ça prend beaucoup de temps. En attendant, les gousses des fèves sont aussi déjà là et même en avance pour ce dont on a l'habitude. Les pommes de terre autour ont été butées et puis paillées avec un peu de tonte. Passons maintenant à la parcelle principale du potager. On commence par les haricots à rames. Ils sont en train de grimper. Alors oui, les tuteurs sont assez hauts, mais on a l'impression que chaque année ils grimpent de plus en plus haut. On leur donne donc de la marge. Comme on le fait toujours, au centre des tipis, il y a des pieds de courgettes. Semées à différents moments, elles sont à différents stades, dont pour certaines à la formation des premières courgettes. Elles occuperont bien la place entre les haricots et bénéficieront d'un petit peu d'ombre au plus fort du soleil de la journée. Au coin, on a mis le cardon à blanchir en vue de faire une première récolte. Après tout ça, on a une autre bande avec poireaux et carottes. L'année dernière, on avait ici fait une butte en lasagne qu'on a raplatie, et la terre de cette partie, souple et profonde, nous a vraiment paru être un bon endroit pour mettre les poireaux et les carottes. On vient juste de repiquer les poireaux et il y a aussi 3 lignes de carottes de conservation, d'où le semis tardif. Il est là, paillé, et on arrose tous les soirs pour maintenir le substrat humide. À vrai dire, au moment où on écrit ce texte, elles ont levé en 7 jours, ce qui est rapide car ça peut aller jusque 20 jours.
Ensuite, une petite partie avec des courges coureuses et du maïs. Maïs qui a mis du temps à lever et la courge doit encore se développer, mais ici on dirait que ça a un peu de retard. Mais ça va venir avec les beaux jours qu'on a en ce moment. Juste après, une magnifique ligne de choux rouges. Sur le côté, on avait fait un semis de panais, mais parfois c'est vraiment un semis capricieux. La levée a été très anecdotique, il y a beaucoup de trous sur la ligne. On viendra du coup y intercaler des laitues ou chicorées. Tout comme on l'a déjà fait avec des laitues à couper entre les choux. Juste que maintenant elles commencent à disparaître sous les feuilles des choux, mais finalement c'est bien d'avoir un petit peu d'ombre. Et puis on a déjà fait un nouveau semis pour en mettre à d'autres endroits du potager en culture intercalaire. Les choux sont superbes, en tout cas les plus beaux qu'on a réussi à obtenir jusqu'ici. Et la pomme commence à se former. Ils ont réussi à survivre aux limaces qu'on a en nombre. Bon, on les a un petit peu aidés, car au printemps, on laisse volontiers monter nos légumes en graines pour les semences, ou même quand ça ne nous intéresse pas pour les belles floraisons qui attirent tout un florilège de bestioles. Puisqu'à ce moment-là, la place ne manque pas au potager, autant la leur laisser. Cette année, les chouquets ont été incroyables, et on a remarqué qu'il n'y a pas que les insectes qui aiment les fleurs. Le soir, bon nombre de limaces rampaient sur les branches. On a donc mis régulièrement des tiges de fleurs entre les choux, tout juste repiqués, en offrande aux limaces. Et cela a, en tout cas pour cette fois, porté ses fruits. On retrouvait les limaces systématiquement sur les fleurs à côté des choux, et les dégâts au plant ont été assez limités. Bref, aujourd'hui les choux ne craignent plus les limaces, mais il y a les charançons et les altices. Et hasard des choses, en culture intercalaire de l'autre côté, on a mis de la moutarde et des Mizuna. Tout ça est très bon en salade, mais est en train de monter en graines. Et on laisse tout ça bien en place, car ces bébêtes semblent préférer les fleurs et les vieilles feuilles des Mizuna plutôt que celles des choux. La bonne affaire. Bon, il reste les pierrides, mais on n'a pas tant de soucis que ça avec les chenilles, et si on en voit, on les retire évidemment. Allez, on continue ici avec le palissage pour les cornichons, avec au milieu, le temps qu'ils se développent, des radis. Et toujours quelques laitues, betteraves ou bettes qui sont mises là où on trouve un petit peu de place. Ici, une ligne qu'on vient de préparer pour faire les prochains semis. Et à côté, des choux de Milan avec des laitues entre chaque chou. Le temps que la plante se développe, on aura récolté la laitue. Sur le bout, nos céleris, à côte et raves, avec juste après les choux raves, bettes et encore des choux, notamment des choux-fleurs, une variété à semer en décembre qui du coup est très précoce. Bon, ils sont petits, mais pour nous, ce sont les plus beaux qu'on a réussi à obtenir depuis qu'on jardine. Alors on est content. Au fur et à mesure qu'on les récolte, on repique des choux-fleurs semés en mai, ceux-là pour une récolte plus tardive. Bon, sur le bout, encore des choux rouges, mais il y a dû avoir un souci avec les graines parce qu'on pensait semer des choux cabus blancs. Bon ben ce sera du rouge. Voilà pour la grande parcelle. Passons dans la serre. Eh bien que dire, tout va super bien. Bon déjà on a bien réussi nos semis de poivrons, aubergines et tomates en début d'année. Et puis la saison a été vite propice à leur développement. Du coup, pour une fin juin, on n'a jamais eu une aussi belle serre. Les pieds de tomates ont donc pris de la hauteur et les premières tomates sont bien formées. Les poivrons, piments et aubergines commencent à faire des fleurs. Et comme souvent, on aime bien y mettre un peu d'autre chose entre tout ça. Il y a donc plusieurs touffes de coriandre qu'il faut arroser souvent sinon elles montent vite en graines. Du fenouil bulbe pour essayer. Et comme toujours, côté nord, les pieds de concombre qui ne vont pas tarder à grimper au grillage. Et il y a aussi une chose qu'il y a, mais qu'on n'a pas semée et qui revient toute seule, et même partout au potager, c'est du pourpier d'été. Une plante grasse, croquante, très agréable en salade ou en soupe. Il en vient de partout.
Dehors, le long de la serre, la menthe qu'on avait implantée a pris ses aises, et encore, on la tond à 50 cm de la serre. Et elle rentre même dedans, on doit en arracher plein au printemps, et d'ailleurs on utilise les feuilles pour en faire du sirop de menthe, bien rafraîchissant, surtout en ce moment. Dans la serre, quasi plus aucun semis, à part ces basiliques, car avec le plein soleil et les fortes chaleurs, même les 2 portes et fenêtres de toit ouvertes, il y fait beaucoup trop chaud. Les laitues ne germeraient pas à coup sûr, car il y fait plus que 20 degrés. Notre table à semis est donc dehors, en situation assez ensoleillée, mais pas trop, et même bien à l'ombre pour les semis qui doivent encore lever. Et cette année, on s'est mis à la mini-mode pour essayer de se passer des containers plastiques qui sont bien, mais certains cassent depuis le temps. Il faut donc jeter et racheter, et ça on n'a pas envie. Bref, depuis peu, on utilise donc le presse-mode pour la plupart de nos semis, et jusqu'ici on est assez content. Pour continuer la visite, derrière la citerne, une petite parcelle avec encore quelques patates, le restant de nos plants gardés de l'année dernière. Puis, dans les rondins, quelques courges et même des choux-fleurs en remplacement d'une courge qui n'a pas survécu aux limaces. Mais bon, une nuit, une brebis s'est échappée et a fait leur fête à 2 d'entre eux. En revenant vers la terrasse, la parcelle de courges, principalement des potimarrons, et on trouve qu'ils ont vraiment du mal à démarrer cette année. Un peu plus loin, nos pieds de rhubarbe, ça va toujours bien quoi qu'il arrive. Le long de la verrière, les vignes avec quelques pieds de tomates. Les grappes sont en formation, il va falloir qu'on fasse l'épamprage, c'est-à-dire retirer les branches et gourmands qui ne portent pas de fruits des tiges. Dans la couche où l'on met le fumier des poules et des moutons, il y a des courges qui ici se portent mieux. Et on passe sous le cerisier qui cette année est couvert de fruits, comme les autres d'ailleurs. C'est vraiment une excellente année à fruits. Le printemps avait bien commencé avec de très belles floraisons, que ce soit des cerisiers, pruniers, pommiers ou encore poiriers. Et les petits fruits également, comme ici ces amélanchiers. On a eu un petit peu peur vers la fin mai quand il a encore gelé une nuit, mais finalement pas de dégâts. Du coup, les fruitiers sont aujourd'hui couverts de fruits, plein de poires, plein de pommes, de petits fruits, et surtout énormément de cerises. On en a fait des récoltes incroyables, et encore, on n'en prend que sur le bas où on a accès, alors qu'il en reste énormément sur le dessus des arbres. Les oiseaux n'ont qu'à se régaler. L'occasion de faire desserts, confitures, bocaux, et surtout de se régaler pendant ce temps à manger plein de cerises fraîches et juteuses. Bref, sous le cerisier et jusque la terrasse, nos fraisiers. Eh bien, eux aussi, une très belle production. Enfin, depuis le temps qu'on espérait avoir des fraises. Et comme l'année dernière, au printemps, on a disposé sur la parcelle le compost issu de la taille des haies au mois d'août. À ce moment-là, les fraisiers commençaient à peine à fleurir. Aujourd'hui, c'est la fin des fraises, mais on peut vous dire qu'on en a eu une belle quantité. Et pour finir, les framboisiers contre la façade qui sont eux aussi remplis de fruits. Décidément une belle année à fruits et qui promet d'autres belles récoltes au potager. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Passez du temps au jardin, portez-vous bien et à bientôt.